Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Le président tchadien est le seul habilité à convoquer un référendum. Telle est la réponse du gouvernement à la requête de la conférence épiscopale qui exigeait la tenue d'un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le Congo est parvenu à un accord financier avec le FMI, un accord qui vise à relancer l'économie nationale alors que la dette publique a atteint 117% du PIB national. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de l'association Love Kids, fondée par un groupe de jeunes rwandais. L'organisation œuvre pour venir en aide aux enfants dans le besoin, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le président tchadien est le seul habilité à convoquer un référendum. Un message adressé à la conférence épiscopale qui exigeait la tenue d'un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le projet de loi sera lu en étude au Parlement dès le 30 avril prochain. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Le gouvernement tchadien est formel et fustige la prise de position de la conférence épiscopale sur le processus d'adoption du projet de loi de la nouvelle constitution. Seul le président de la République peut décider de la tenue d'un référendum. Et à l'heure actuelle, la démarche entamée par le gouvernement depuis la fin du Forum national répond aux exigences des textes. La violation constitutionnelle que semble relever la conférence épiscopale sur la base de l'article 224 de la Constitution du 31 mars 1996 ne serait qu'une lecture erronée des textes et une incitation à la division des Tchadiens. Nous sommes bel et bien dans un processus légal et légitime et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi le processus, le projet de constitution de la 4e République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril dernier. Il a été transmis à l'Assemblée le 11 avril. Le projet de loi qui va consacrer la 4e République avec un régime présidentiel intégral sera en examen au Parlement le 30 avril prochain. Pour les religieux, une adoption par voie référendaire serait plus en conformité avec les aspirations des citoyens. Avant leur requête, l'opposition représentée au Parlement avait déjà décidé de boycotter les travaux de l'adoption. Des membres de la société civile aussi ont émis des réserves sur cette procédure parlementaire. Si il y a une situation qui met en mal le bien-être de la population, c'est que le clergé ne peut se sentir que concerné. C'est un peu un grand recul par rapport à la démocratie. Donc vous voyez que ça risquerait de mettre en mal la stabilité et la cohésion sociale publique. Là, il faut vraiment, je pense, regarder avec trop de lucidité et décider dans l'intérêt de la nation tchadienne. Sinon, c'est pas bon tel que les choses se passent actuellement. Dans sa déclaration du 21 avril dernier, Maria Mahamat Nour, secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec le Parlement, a appelé les chefs religieux, toutes confessions confondues, à jouer leur partition dans la construction et le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale. Et cela passe bien sûr par le soutien au processus de mise en place de la 4e République. Le Congo et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord susceptible de déboucher sur un arrangement financier. Alors que la dette publique est estimée à 117% du PIB national, l'accord vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive dans le pays. Des explications avec Nathalie Mort. La République du Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international. L'accord, attendu depuis le dernier trimestre de 2017, vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive dans le pays. Le gouvernement congolais devrait rétablir la viabilité budgétaire et améliorer la gouvernance pour sortir de la récession dans laquelle le pays est enlisé depuis 2014. D'abord, ça va permettre de diversifier l'économie pour réduire la forte dépendance au pétrole et à la forêt. Ensuite, contrôler et contenir l'endettement et rationaliser davantage les dépenses d'investissement public. Jusqu'ici, la République du Congo a consenti des efforts de transparence pour gagner en crédibilité auprès des institutions de Bretton Woods. Il s'agit notamment d'une restructuration de la Société nationale du pétrole. Mais l'opposition congolaise craint la mise sur pied d'un nouveau plan d'ajustement structurel du FMI. Il y a eu presque tous les pays africains se sont rendus compte que les plans d'ajustement n'ont pas été
une réussite. Les réussites de plan national ont été mitigées. La République du Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international. Soit cérébral qui puisse amener le FMI à encadrer davantage le Congo et à faire du Congo une économie beaucoup plus diversifiée au-delà des ressources pétrolières et forestières. La situation économique du Congo est marquée par une dette publique élevée, estimée à 117% de son PIB. C'est le double du taux d'endettement communautaire de 70% imposé en zone CEMAC. Le plan Maroc Vert fête son 10e anniversaire en 2018. L'occasion de faire le bilan du programme. Ainsi, celui-ci a permis une croissance de 7,3% du PIB agricole à 125 milliards de dirhams. Durant cette décennie, le plan Maroc Vert a favorisé l'accès des jeunes à l'agriculture, grâce notamment à l'accès au crédit et au développement de la formation. La jeunesse au cœur des préoccupations humanitaires au Rwanda. La fondation Love Kids œuvre pour aider les enfants dans le besoin à avoir accès à l'éducation et à de meilleures conditions de vie. Il s'agit principalement d'enfants issus de familles très pauvres, des orphelins ou encore des enfants de la rue de Kigali. Découverte dans ce reportage de Fraterne d'Akai Senga. Jean-Claude Mouhir est un jeune Rwandais de 27 ans qui a perdu ses parents à l'âge de 12 ans et depuis il a mené une vie difficile. Il dirige actuellement un groupe de jeunes qui travaillent pour fournir de l'aide aux enfants nécessiteux du district de Nyarugenge dans la ville de Kigali au Rwanda. Ces jeunes ont créé une fondation Love the Kids qui rassemble des enfants de la rue, des orphelins et d'autres enfants des plus nécessiteux pour leur fournir un soutien en matière de scolarité, des soins de santé et particulièrement un soutien émotionnel. On a créé cette fondation parce qu'on voulait apporter notre soutien à ces enfants qui sont, qu'on le veuille ou non, le futur de ce pays. Notre équipe est composée de volontaires qui avons nous-mêmes connu des difficultés de ce genre durant notre enfance. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un orphelinat après mes études, une période qui fut très difficile pour moi. C'est à l'orphelinat que j'ai compris que j'allais passer mon temps avec les enfants, à parler de matériel aux enfants. On accompagne également leurs familles respectives. On leur enseigne la protection de l'enfant malgré la situation familiale, surtout en cas de conflit. Ces jeunes volontaires utilisent le storytelling pour dénoncer le mauvais traitement à l'encontre des enfants au sein des familles et pour sensibiliser le public rwandais à bien les encadrer. La détection des talents est aussi l'un des moyens utilisés par ces jeunes pour la réintégration de ces enfants, surtout ceux de la rue. J'ai un jour réalisé un film documentaire qui a même eu un succès international où je parlais d'une jeune fille de 12 ans qui a été récupérée de l'orphelinat par une famille de bienfaiteurs. Arrivée à la maison, la fille a subi toute forme de violence et fut violée par le père de famille. Ceci a été inspiré d'une histoire vraie. Nous avons beaucoup d'autres histoires similaires mais qui ne sont pas connues du public. Notre fondation se veut une voix qui dénonce les problèmes autour du bon encadrement de l'enfant sous de faux prétextes. Il faut qu'on apprenne à entretenir le futur de ce pays que sont ses enfants. En 2010, le Rwanda a décidé de fermer progressivement tous les orphelinats jusqu'en 2014 et que les enfants seraient adoptés ou accueillis par des familles. Cette décision faisait suite à une déclaration des Nations Unies selon laquelle chaque enfant a le droit de grandir dans une famille, d'autant plus que les recherches ont montré que 70% des enfants pris en charge par les orphelinats au Rwanda avaient encore des familles. L'alerte 2 maintenue à l'île Maurice après le passage de la tempête tropicale Fakir. D'abord dépression tropicale qui évoluait au nord-est de Madagascar ce lundi 23. Fakir s'est intensifié en une tempête tropicale modérée et se déplace toujours vers le sud-est à 40 km/h. Ce mardi 24, la forte tempête tropicale Fakir est passée à son point le plus rapproché de l'île Maurice et face au risque, les habitants sont appelés à la plus grande vigilance. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.